Très bienvenue dans le show. Aujourd'hui, 106e épisode. Puis là, j'ai envie de faire un petit peu différent. Je le rencontre, je le vis souvent avec des clients. Le fameux oui, mais. Hein? Ces petits mots-là là, qui vous sabotent. Puis c'est ça le thème d'aujourd'hui, le oui, mais qui t'empêche de croire. Et pourquoi est-ce que j'ai envie de parler de ça? Parce que on a de la puissance. Hein. Chacun des mots qu'on emploie donne du pouvoir. Et c'est en fait de l'auto-sabotage. Puis c'est souvent de façon bien inconsciente qu'on fait ça. Puis aujourd'hui, j'ai eu envie de faire un épisode pour te parler de ces fameux oui mais. Hein? Ces fameux oui mais-là qui deviennent un peu des justificatifs, qui deviennent des excuses, qui servent à expliquer, qui nous gardent pris dans l'histoire. Donc, je veux qu'on travaille ensemble aujourd'hui, le oui, mais ça part aussi du mindset. Mais si tu veux faire croître ta business, si tu veux sortir des opérations, si tu veux avoir une équipe autonome, il faut d'abord que tu changes ton mindset. Et ton mindset va aussi donner le ton sur ton style de leadership. Donc, c'est pas banal et j'avais envie d'en faire un thème spécial parce que le fameux oui, mais, il n'y a pas sa place. Puis je vais te trouver des petits mots à remplacer pour t'aider à te sortir du fameux oui mais. Donc, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui dans cet épisode-là, c'est le piège du fameux oui mais, où c'est que ça conduit, tout ça. Comment est-ce que tu peux te préparer à mieux les repérer avant que ça freine tout? Donc, comment est-ce que tu peux mieux te catcher? Comment est-ce que tu peux être plus conscient de ce que tu dis? Puis enfin, c'est quoi le switch de mindset? Là? Comment est-ce qu'on peut faire ce virage-là pour être capable d'y arriver? Mais juste avant, si tu arrives et que tu me découvres, si tu arrives sur la chaîne pour la première fois, je me présente, je m'appelle Karine Roy, je suis coach d'affaires, j'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants, mais surtout, je t'aide à sortir des opérations. Donc, c'est ce que je fais. Si tu ne me suis pas encore, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Et s'il te plaît, laisse-moi des commentaires, fais un j'aime, partage à des gens à qui tu penses que cet épisode-là pourrait servir autour de toi. On n'a jamais assez de visibilité. Alors, je te remercie 1000 fois si tu le fais déjà. Et si tu peux le faire, ben, je te remercie aussi de le faire. Donc, le oui mais, hein? On embarque là-dedans aujourd'hui. Donc, le piège du oui mais. Pourquoi est-ce que je voulais parler de ça? Parce que, tu sais, quand on dit chaque mot veut dire quelque chose. Hein? Donc, quand on dit oui, mais, c'est qu'on fait, en fait, il y a une hésitation. On est vraiment en train d'hésiter sur notre capacité à peut-être faire une action ou à prendre une décision, où on reste dans ce flou-là, où on n'ose pas aller de l'avant parce qu'il y a peut-être des peurs qui sont en arrière de ça, des peurs de ce qui pourrait arriver. Et c'est vraiment le plus gros piège et des mots hyper puissants d'auto-sabotage inconscient. Et là, tu sais, je vais vous amener avec, on met les lunettes roses, on peut dire qu'on vit dans un monde de licorne si on veut, mais l'énergie, c'est une question d'énergie. C'est toujours une question d'énergie. Donc, le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Donc, si on se met en posture de doute, d'hésitation, soyez assurés que tout autour de vous va s'orchestrer pour confirmer, pour valider votre doute. C'est vraiment ça le pouvoir de la pensée, dans un premier temps. Donc, essayez à la place de comprendre, puis ça demande énormément de présence à soi, là. De où vient peut-être cette peur-là? Il y a peut-être une surcharge mentale qui vous embrouille le cerveau. Quand on est complètement pris dans les opérations, qu'on court partout, qu'on éteint des feux, qu'on fait non-stop, on travaille des heures de fou, on n'a pas de clarté mentale. Et ce flou mental-là amène le doute, amène l'hésitation, nous fait qu'on met les deux pieds sur le break parce qu'on a peur. Et quand on a peur, on sent qu'on a le besoin de tout contrôler. Et là, ce que je vous dis là, ça s'applique dans toutes les sphères de votre vie, de votre entreprise, avec vos enfants, avec votre conjoint, avec votre famille. Et quand on est dans le contrôle, ben, on n'est pas dans la maîtrise. C'est écrasant, le contrôle, c'est envahissant, ça dérange autour de soi. Puis ça peut peut-être vous créer un faux sentiment de sécurité. Et récemment, j'ai vécu une situation où une personne est extrêmement anxieuse et sa façon de manifester son anxiété était de contrôler les éléments et les personnes autour d'elle. Mais ça dérange. Et ça crée un impact. Donc, quand vous êtes en posture de leadership, vous devez être conscient de ça. Là, c'est sûr que je rentre dans du un petit peu plus profond, mais vous devez entendre ça parce que faut aller là, c'est là que ça se passe.
C'est tout là où que le leadership se joue. Donc, le fameux piège du oui, mais c'est ça, c'est ça. Ça met en lumière, en fait, ça met en lumière, il faut aller creuser un peu, mais il y a des peurs, il y a des choses qui sont là, et c'est un doute, c'est une hésitation. Puis, tu sais, la vraie conséquence d'un oui, mais en gros, ce que ça fait dans ta vie, dans ta business, c'est que tu mets tout sur pause, là. Ça crée de l'immobilisme. Et ça fait qu'on se met en posture où on fuit les responsabilités. C'est même une frustration sourde. Tu sais, c'est un peu sournois, mais c'est là. Donc, c'est un véritable poison pour le leadership et c'est surtout un poison pour la prise de décision stratégique. Parce que c'est pas noir ou c'est pas blanc, là. T'es comme entre les deux, c'est gris, tu le sais pas, tu doutes, j'avance-tu, je recule-tu, finalement, au final, tu règles absolument rien de ça. Donc, le oui, mais, il est beaucoup plus nocif que tu peux le penser. Il est très spontané dans tes réponses et ça demande véritablement de faire un shift mental. Donc, comment est-ce qu'on arrive à repérer, donc je pense à ma deuxième partie, j'espère que ça t'a aidé ce que je t'ai dit, si oui, s'il te plaît, fais-moi un j'aime, viens m'encourager, viens me dire que ça t'a aidé. Donc, deuxième chose, comment repérer ces fameux oui, mais là qui freinent tout, OK? Donc là, ça veut dire, il faut que je sois présente à moi au présent, il faut que je sois capable de me catcher. Puis là, la première des étapes que j'ai envie de vous dire, c'est essayer de vous rendre compte, encore une fois, vous devez ralentir un peu là, pour faire cet exercice-là. Si vous êtes tout le temps comme un feu roulant, vous n'aurez pas la clarté d'esprit, vous n'aurez même pas l'espace mental pour faire cet exercice-là. Mais là, accordez-vous un moment de repos. Tu sais, allez prendre une marche, là, puis tu sais, faites un peu d'introspection, là, je vous invite à faire ça. Et, peut-être en écoutant ce podcast-là, entre autres. Et là, à quel moment ça apparaît? Dans quel contexte je me comporte comme ça, je dis ça? Est-ce que c'est quand je discute avec mon équipe? Est-ce que c'est quand je parle avec ma conjointe? Est-ce que c'est quand vient le temps d'embaucher? Oui, mais on sait bien, il n'y en a pas dans le marché. Est-ce que c'est quand ça vient le temps de déléguer? Oui, mais ils ne savent pas comment faire. Tu sais, oui, mais on peut en mettre à toutes les sauces. Oui, mais quand c'est le temps de faire un investissement, par exemple, oui, mais je ne sais pas si ça va donner des résultats, je ne sais pas si je vais avoir un retour sur investissement. Oui, mais, oui, mais, oui, mais. C'est quasiment un non. Donc, posez-vous la question, à quel moment j'ai ce réflexe-là? Ça veut dire que votre subconscient est en train de vous dire, non, 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 tu vas sortir de ma zone de confort, je veux pas aller là. Mais c'est exactement là où il faut aller. Donc, le oui, mais, voyez-le un peu comme un petit signal que votre ego, que votre corps est en train de vous dire, non, mais moi, j'ai peur, je veux pas que tu bouges d'où ce que t'es parce que je suis confortable où ce que t'es présentement. Et c'est ça qu'il est, en fait, le oui, mais. Il est comme le petit gazou, là, ceux qui ont connu les pierres à feu, qui vous dit, ah, non, 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 c'est pas une bonne idée, là, fais pas ça, là. Tu sais, c'est ça qui se passe. Donc, oui, mais est-ce que c'est quand c'est le temps de penser à la vision, penser au futur? Oui, mais je pourrais pas, il arrive ça. On est bon pour se trouver toutes sortes de prétextes, mais c'est ça que c'est, hein. Le oui, mais c'est un prétexte, rien d'autre. Regardez-vous, là, en tant qu'entrepreneur, dans quel contexte? Puis moi, je l'ai vraiment réalisé. Une fois, j'avais un coaching avec deux clients merveilleux, qui sont dans le feu de l'action, évidemment, et qui gèrent une équipe. Et là, c'est à chaque élément, problématique, défi qu'ils rencontraient et que j'essayais de façon objective de les guider vers la bonne direction, de les aider à faire des prises de conscience sur d'autres types de solutions qu'ils n'avaient peut-être pas envisagées. Il y avait tout le temps le oui, mais. Le oui, mais. Là, à un moment donné, j'ai fait, OK, time out, là, les gars. Là, il faut arrêter avec le oui, mais. Là. Regardez-vous, là, êtes-vous conscient que vous êtes en train de vous auto-saboter? C'est aussi l'image que vous donnez à vos employés. Autrement dit, vous acceptez, vous êtes... comment je pourrais dire ça? Pas que tu acceptes, mais c'est comme vous êtes à la merci de ce que les éléments extérieurs vont vous apporter, vont vous mettre dans la face. Puis c'est toujours des merveilleux tests. Hein? La vie est constamment en train de nous tester. Donc, le oui, mais, c'est est-ce que j'accepte ça? Est-ce que je reste là-dedans? Est-ce que je reste dans le flou? Est-ce que je reste dans le doute? Donc, c'est un réflexe de lucidité, mais un moment donné, il faut aussi se poser la question, est-ce que je me justifie avec le oui, mais? Parce le oui, mais, c'est comme un peu tout de suite, on s'en va dans la justification. Ou bien, est-ce que je fais le choix de choisir? Un peu, là. OK, il y a ça qui se présente. Il y a telle situation qui est en train d'arriver. OK, parfait, je le vois. Je suis témoin de ça. Qu'est-ce que je choisis de faire maintenant? Parce que quand on choisit, on prend action.
On fait un choix et une fois qu'on choisit, il faut l'assumer, ce choix-là. Mais c'est là que le déclic se fait, c'est là que le switch mental commence à se faire. Donc, et c'est là où on commence à sortir du rôle de victime. Je parle constamment d'autonomie des équipes. Mais l'autonomie des équipes passe par vous, dans un premier temps, par votre leadership et par votre capacité à vous responsabiliser. Quand vous êtes en train de vous victimer, de vous justifier, de trouver des différents prétextes, vous êtes en train de vous victimer. C'est subtil, c'est peut-être pas la victime comme vous l'avez dans votre définition mentale, mais c'est une forme de victimisation. Vous n'êtes pas dans votre responsabilité. Et quand vous choisissez, vous êtes dans votre responsabilité. Et c'est là que tout switch, parce que là, on s'en va vers un triangle qui est vertueux et non un triangle qui est une pyramide descendante. Là. Quand on est en train de se victimer, c'est-à-dire que c'est toujours extérieur à nous, hein, c'est jamais par rapport à nous. Tandis que quand on prend sa responsabilité, c'est là où on a un véritable pouvoir d'action et c'est là où la magie opère aussi. Donc, comment est-ce qu'on sort du rôle de victime? Il faut choisir. Et c'est comme ça. Et donc, repérer dans quelles circonstances vous avez cette tendance à douter, à hésiter et à utiliser le fameux « oui, mais ». Maintenant, le switch de mindset, OK? Parce que, évidemment, c'est un entraînement. Là, sur le coup, vous en rendrez pas compte. Ça prend de l'entraînement. Moi, je le dis, l'entrepreneuriat, c'est un vrai compostel. Et c'est surtout comment je vais apprendre à travailler avec ma cassette intérieure, avec tout ce que je vais vivre, ce que je vais rencontrer, avec tous les défis que je vais rencontrer. C'est votre capacité à avoir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. En gros, c'est ça. Et le oui, mais, c'est le verre à moitié vide, là. Hein, on est là-dedans. Là, je vous donne 3 mots pour remplacer ces 2 mots-là qui sont le oui, mais, OK? Vous allez remplacer le oui, mais par comment je peux. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que mentalement, votre cerveau va commencer à s'activer, il va se mettre en mode solution. Fait qu'au lieu de chercher toutes les raisons pourquoi ça ne va pas marcher, il va commencer à chercher toutes les solutions qui pourraient faire en sorte que ça pourrait marcher. Je le répète, on change le oui, mais par comment je peux? Comment je peux faire? Comment je vais régler ça? Et là, on est vraiment, on se met dans une autre posture, tout simplement. Vous n'aurez peut-être pas la réponse tout de suite, mais vous allez vous mettre en mode recherche de réponse. Puis, c'est vraiment un changement de posture qui est simple, mais qui va te placer dans une place de leader, dans une place de bâtisseur, dans une place de personne visionnaire, créateur. Et c'est toute une autre énergie que tu vas dégager. Et ils vont arriver des solutions. Là. Croyez-moi qu'il va en arriver des solutions. Il va en arriver. Donc, je vais vous donner des mini-exercices à faire pour vous aider, OK? Puis, commencez par vous catcher. OK, oui, mais, ouais, c'est vrai, oui, mais, ça va faire les oui, mais, comment est-ce que je pourrais? Là, commencez à mijoter autour de ce thème-là. Comment est-ce que je pourrais? Puis, remplace chaque oui, mais entendu ou pensé. Donc, noter, tu sais, comme répertorier dans quel contexte, comment je le fais. C'est quoi qui me limite? C'est quoi là, il faut aller un petit peu plus loin dans la réflexion. C'est quoi qui est derrière le oui, mais? Qu'est-ce que je cache? Qu'est-ce que je doute? Qu'est-ce que je veux fuir? Qu'est-ce qui m'échappe? Qu'est-ce qui m'achète? De quoi j'ai peur? Là? Tu sais, soyez honnête avec vous. Là. Si vous êtes pas capable d'être honnête avec vous, vous allez rester là où vous êtes. C'est ça qui vous maintient là, stagnant. Puis, posez-vous 3 fois par jour la question magique. Comment est-ce que je peux? Et faites-le tout le temps. Chaque fois que vous êtes devant une impasse, devant une épreuve, comment est-ce que je peux me sortir de ça? Pas qui, c'est pas un autre qui va venir vous sauver. Comment je peux? Prenez votre pouvoir et vous allez voir, les solutions vont apparaître. La clarté va arriver. Puis là, commencez pas à chialer, ça n'arrive pas du premier coup. Donnez-vous un peu de temps, là, ça va arriver, OK? Donc, je sais que c'est un peu challengeant ce que j'amène aujourd'hui. Je sais que c'est un petit peu différent de ce que je fais habituellement, mais on s'en sort pas. Ça fait quand même partie de la game. C'est quand même la réalité entrepreneuriale. Tout part de comment ça se joue dans votre tête. Énormément. Donc, aujourd'hui, on change le oui, mais pour le comment je peux. J'espère que ça t'a aidé. Si tu as envie de devenir un leader qui est plus solide, qui est plus ancré, qui est plus en maîtrise de son leadership et commence par sortir de ces petits pièges-là qui, au quotidien, tu le fais sans t'en rendre compte et déjà, tu vas voir une différence. Donc, tu n'as pas besoin de tout contrôler, mais tu as le pouvoir de changer ta propre perspective parce que c'est toujours une question de lunettes.
comment je perçois, comment je vois les choses et comment je choisis, c'est un choix, de voir les choses. Est-ce que je choisis de les voir ou je décide de subir? Et là, oui, mais je subis. Alors, c'est un choix. C'est un choix qui est conscient. Et on peut toujours, quand on commence, je peux trouver des solutions et vraiment observer la magie opérer. Il n'y a pas de mots pour le dire, tout simplement. Donc, si tu as envie d'aller plus loin, si tu as besoin d'aide pour le développer ton leadership, pour t'aider à travailler justement comment est-ce que tu boostes ton propre mindset, comment est-ce que tu peux optimiser ton temps, ton énergie, ton travail, puis m'écrire, je suis là pour t'aider. J'ai des accompagnements de différents niveaux selon ce que tu te situes et ça va me faire le plus grand des plaisirs de prendre un appel avec toi. Alors, je te souhaite une excellente journée puis on se retrouve la semaine prochaine.